Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me trouve dans un endroit idyllique. Je me trouve au sommet du Puy de Pariou, avec une vue sur le Puy de Dôme qui se trouve juste là. C'est magnifique. Il a beaucoup neigé, à environ une trentaine de centimètres. Donc dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler un petit peu du sac randonnée que je viens d'avoir et qui ne me quitte plus depuis pas mal de temps. Il s'agit du sac Flipside Trek BP 350 AW. Donc voilà le sac. Il est super agréable et c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler. Je l'emmène partout depuis quelques temps. J'ai laissé mon autre sac à la maison et que j'utilise pour des plus grosses prestations. Alors ce sac, il est pratique. Il est sécurisé, il est parfait pour faire des randonnées de quelques heures, même de 2 jours maximum, je pense, parce que vous ne pourrez pas emmener trop de vêtements et d'affaires de rechange. On a accès à son boîtier très rapidement, on pose son sac par terre, on sort son boîtier, c'est tout de suite prêt, on peut commencer à shooter, à faire des images de l'endroit où on se trouve. Pour moi, ce sac, il est parfait, donc je vous le conseille, je vous mets en description le lien de ce sac pour le commander si vous souhaitez le commander. Je vous le conseille à 1000%. Il existe en différentes tailles, vous verrez, il y a le 350, celui que je vous présente actuellement. Il y a le 450, voilà, à vous de choisir le sac qui correspondra à vos attentes. Alors pour vous présenter un peu plus en détail le sac, donc le côté extérieur, on a 2 grandes lanières là, qui sont ajustables et qui sont réglables avec votre taille et votre hauteur de dos. Donc à vous de régler ça sur les lanières. Hein. C'est tout simple, c'est un sac à dos. On a également une lanière qu'on peut venir mettre à sa taille et qu'on va venir clipser, c'est pareil. Et régler selon sa taille également. Donc ici on a également une pochette. On va pouvoir y mettre des clés de voiture, des petits accessoires tout simples à portée de main. Il est également équipé de petites alvéoles. Je pense que c'est pour la transpiration et le dos est assez renforcé pour un confort optimal sur vos randonnées. Donc pour récupérer vos boîtiers tout simplement, vous allez poser votre sac. Vous avez une fermeture éclair ici, vous ouvrez et vous avez votre boîtier, vos accessoires à disposition tout de suite. Donc c'est assez simple, assez rapide, si vous voyez une situation, prendre une photo et que vous avez peu de temps, c'est assez rapide de sortir son boîtier de ce sac. Donc moi plus précisément, je l'ai rangé de cette façon-là. Donc là j'ai mon premier boîtier, le Canon R7, et j'en ai un deuxième, celui qui me filme actuellement, que je viens mettre ici, le Canon R5. Donc 2 boîtiers avec 2 objectifs différents. Un 24-70 et un 16-35 pour du grand angle et du paysage, tout simplement. Ici, on peut venir y ranger des cartes SD, je crois que c'est fait exprès d'ailleurs, il y a le logo des cartes SD, donc on peut en mettre plusieurs. Moi je vais vous montrer où j'ai mis les miennes, je préfère les mettre un peu plus en sécurité, parce que là les poser comme ça en vrac dans ce petit filet, je suis pas forcément fan, elle pourrait prendre un petit peu d'humidité, elle pourrait se rayer, enfin voilà. Donc le côté dos, voilà, c'est terminé, c'est assez rapide. Le côté face, on enlève un petit peu la neige. Sur le côté, moi dans cette petite pochette, j'ai mis une gourde qu'on peut venir serrer avec les lanières. Voilà, ça dépendra de la taille de votre gourde. Hein. C'est super important d'avoir une gourde et de boire pendant vos randonnées. De l'autre côté, on a la même chose. Et ici, moi je viens y glisser un trépied, en fait, tout simplement. Je glisse mon trépied et j'ajuste les lanières et les sangles en fonction de la taille de mon trépied. Ces lanières devant, on peut également s'en servir pour ajouter pourquoi pas un duvet, pour ajouter des accessoires supplémentaires si vous partez plus longtemps en randonnée. Ensuite, on a également une poche où moi j'ai mis ma tablette piloter mon drone. Elle se glisse facilement là, elle est protégée et elle bouge pas. On a également une fermeture éclair où moi j'ai mis ma boîte de cartes CF Express
elles sont en sécurité dans cette boîte et dans ce filet. Donc voilà, super important de ne pas perdre ces fichiers et ces cartes SD. Donc là, elles sont à l'abri. Et sur le haut, on a également cette poche où moi, je suis venu rajouter mon drone. Donc c'est assez profond quand même. Si vous n'avez pas de drone, vous pouvez y mettre des vêtements de rechange, un t-shirt, un pantalon, sans problème. Donc moi, je l'ai rangé comme ça, un petit peu en vrac. On a également une pochette ici, où vous pouvez venir mettre des batteries pour moi. Vous pouvez mettre une batterie externe, enfin voilà, les accessoires dont vous avez besoin. Voilà la partie haute. Et sur le derrière, une petite poche cachée un petit peu, qui est assez profonde également, où on peut venir un petit peu sécuriser des clés de voiture, des petits accessoires que vous voulez mettre à l'abri parce qu'elle est vraiment cachée. Il faut la trouver cette fermeture éclair. Et vous avez également la couverture anti-pluie du sac qui va venir couvrir tout le sac et qui va le permettre de le faire devenir étanche si vous êtes sous la pluie. Voilà, donc ça c'est assez utile également. Protégez votre matériel au maximum. Voilà, la fermeture est claire. Et ce sac, vous pouvez le trouver sur plusieurs références. Le BP 350 AW, c'est celui-ci. Et il existe sur des tailles un peu plus grandes si vous souhaitez le commander. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Moi, il est temps pour moi de vous laisser maintenant et d'aller me balader un petit peu par là et faire quelques images de ma randonnée. Je vous montre également un petit peu quelques images de ce sac sur le dos quand je marche en randonnée. Quoi de plus beau que la chaîne des pieds pour vous présenter ce sac. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de partager la vidéo. Et puis, baladez-vous, sortez, faites des photos.